Ok, très bien. Donc, je vous disais qu'aujourd'hui, les relations dans la vie, quand on est en couple, même quand la relation amicale, on fait un bilan. Parce qu'il y a des personnes que quand tu marches avec eux, rien n'évolue dans ta vie. Chef de classe, je te fais un gros bisou. Il y a des personnes que quand tu marches avec eux, ta vie n'évolue pas. Tu fais du surplace. Marcher avec des personnes qui évoluent. Marcher avec des personnes qui avancent. Parce que quand tu es avec une personne qui avance, cette personne est une source de motivation pour toi. Cette personne t'apporte indirectement dans ta vie. Parce que tu vois la façon que la personne évolue et ça te donne le goût de faire pareil. Ce n'est pas l'imitation. On copie ce qui est bon. On ne copie pas ce qui est mauvais. Voilà pourquoi aujourd'hui j'aimerais remercier ma team. J'aimerais remercier les abeilles et les sympathisants. Les personnes qui me suivent depuis des années, j'aimerais vous dire d'être fiers de moi. D'être fiers de moi parce que malgré la campagne de déstabilisation, je n'ai jamais été détourné de mes objectifs. Malgré la campagne de déstabilisation, je n'ai jamais été détourné de mes objectifs. Vous deviez être fiers de moi. Et moi, je suis fier de vous. Vous m'aviez fait sortir des clashs sans le savoir. Je suis un exemple, je suis un miroir pour vous. Vous deviez regarder tout ce que je vis, tout ce que je subis et comprendre que quand tu évolues, quand tu as une étoile que les gens veulent arracher et n'arrivent pas, quand les gens pensent qu'ils t'ont mise dans la poche, alors qu'eux-mêmes sont déjà dans la poche des gens. Quand un être humain dit, je tiens un autre être humain dans la poche, ça c'est l'assurance des marabouts. Ça ce sont les marabouts qui assurent, qui rassurent certains qui sont forts. Et j'aimerais leur dire que le seul marabout c'est vous-même. Votre marabout doit être votre travail. Votre marabout doit être la devise de votre vie. Travaillez. Merci pour les étoiles, merci les cœurs. Le marabout, c'est pour les paresseux. Le marabout, c'est pour des personnes qui veulent trop vite arriver sans travailler. Mes collègues, blogueuses, mes chers collègues, copiez le bon exemple sur moi. Parce que je suis sûre à 80% que je suis un exemple et une source de motivation pour beaucoup de personnes. Ce n'est pas la magie. Soyez disciplinés vous-même dans vos vies. Quand on est discipliné, quand on ne se détourne pas de ses objectifs, on avance. Arrêtez de dire qu'on vous harcèle. Arrêtez de dire qu'on vous veut du mal. C'est pourquoi vous n'avancez pas. C'est la fainéantise. Et j'aimerais dire aux fans, vous-même vous avez les problèmes dans vos vies. Arrêtez d'encourager la paresse. Vous avez les gens autour de vous. Vous avez vos familles. Vous avez des enfants. Quand vous venez nous donner, c'est parce que vous nous motivez, parce que vous nous encouragez. Ne nous encouragez pas dans la bêtise. Encouragez ceux qui veulent évoluer dans le domaine qu'ils ont choisi. Je vous déconseille à partir d'aujourd'hui de distribuer votre argent aux gens pour rien. Parce que vous les rendez faibles, vous les rendez paresseux. Vous les rendez feignants. On ne peut pas compter sur les fans pour vivre. On ne peut pas se lever un matin et dire j'ai mes fans, je peux vivre sans à l'heure. Non.
Parce que nous, on doit montrer à nos fans ce qu'on fait. Quand vous nous donnez, qu'est-ce qu'on fait avec ce que vous nous donnez? On mange? On peut acheter au Mangala? On fait quoi de ça? On achète les chinoiseries? Qu'est-ce qu'on fait de concret? Parce que vous avez aussi vos problèmes. Donner à une star qui ne fout rien avec, c'est de mettre la star dans le caniveau. Encourager celle qui veut être encouragée. Rien n'est facile dans la vie. Quand on choisit de faire quelque chose, on doit le faire bien. On doit se concentrer et le faire correctement comme il se doit. Ça n'a pas de raison. Il n'y a pas de travail facile dans la vie. Même se connecter tous les jours comme ça, aller changer les habits, aller faire ceci. Je peux vous dire que ce n'est pas facile. Je peux vous dire que ce n'est pas facile. Mais n'encouragez pas dans la fainéantise. Vous n'êtes pas une source de revenus pour nous. Vous avez votre famille. Encouragez ceux qui veulent avancer. Dans la vie, quand on veut faire, on fait bien. On se concentre, on se stabilise et on fait bien. Une femme doit savoir que son premier homme, c'est son travail. Son premier mari, c'est son travail. Peu importe ce qu'elle se lève pour aller faire. Vous avez vu, quand je me lève pour voyager partout dans le monde, je suis toujours en train de sourire devant les gens. Je porte les valises, je laisse ma mère ici. Quand je porte mon sac pour voyager, il faut que je fasse bien. Il faut que je travaille bien. Et mon travail que je sais faire, je suis une guest. Je sais sympathiser avec les gens. Je sais mettre les gens à l'aise. Chaque star qui choisit un chemin doit bien le faire, afin que vous, les fans, vous encouragez. C'est très important. Sinon, vous ne nous faites pas, vous ne nous encouragez que dans la bêtise. Oui. Vous devez encourager ceux qui se battent. Vous ne devez pas encourager ceux qui s'asseyent et vous quémandent de l'argent. Vous n'êtes pas une banque. On ne compte pas sur Facebook pour vivre. Facebook doit être seulement un dépannage. Parce que ça peut s'arrêter sur les réseaux sociaux. Ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ça peut se lever un matin, Zokombek a coupé. Qu'est-ce qui va se passer? Elles vont devenir quoi? C'est pourquoi on les demande de s'appliquer dans ce qu'elles font. Si elles ne sont pas bosseuses aujourd'hui, ce n'est pas demain qu'elles vont travailler. Ce sont des paresseuses. Elles sont paresseuses, je suis désolée. Comment on peut encourager dans la fainéantise? On se lève le matin. Oh, voilà, j'ai mis le PayPal, aidez-moi à faire ceci. Tout ça là, non, vous avez aussi vos... Aidez quelqu'un qui fait, vous voyez. Qu'on fasse le bilan. Parce que même quand tu vas acheter une maison, tu ramènes ton apport. On doit être concentré. On ne doit pas se détourner des objectifs. Oui. Mes chers frères et sœurs, ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? Quand on est star, quand une femme est star, c'est elle la star et non son conjoint. Ça veut dire que même quand une star est en couple, elle ne doit pas présenter son conjoint. Elle peut présenter en passant, vite fait. Parce que les fans sont jaloux. Les fans sont possessifs. Les fans n'aiment pas quand le star est avec quelqu'un. Quand ça dit que les stars, ils sont jaloux. Le jalousie, ils sont possessifs. Parce qu'ils ont tellement envie de nous protéger que finalement, ils nous font du mal, des fois sans s'en rendre compte. Voilà pourquoi on dit que les stars qui sont en couple. Je prends l'exemple. Vous avez déjà vu quelle star en couple présenter son conjoint sur les réseaux, mettre tout le temps et ça a marché.
ça finit toujours par se gâter. On a vu ici avec Lady Ponce, notre star. Ça a tourné comment? On a vu ici avec notre petite soeur Coco Emilia. Qui connaissait son gars? Personne. Jusqu'au jour où elle a mis. Ça s'est gâté. On a vu ici plein de stars. On a vu Charlotte Dipanda. Elle a mis sa part. Ça a failli se gâter. Parce que les fans n'aiment pas. Vous avez vu que Mani Bella avait commencé à mettre sa part. Elle-même, elle a arrêté encore. Peut-être parce que ça a commencé à la chou. Les fans n'aiment pas quand on pavane. Les fans n'aiment pas quand le star se pavane sur les réseaux avec leur conjoint. Les fans n'aiment pas. Les fans n'aiment pas. Il faut cacher son conjoint. Il faut cacher sa relation. Laissez ceux qui savent savoir que tu es en couple avec tel ou tel. Mais ne mettez pas ça comme le drapeau. Parce que les gens chercheront toujours à gâter. Même vos propres fans. Parce qu'ils n'apprécient pas ça. Quand on est star, on ne prend pas son homme, son conjoint, pour être, comment on appelle là, c'est modérateur, non, sur la page. Une star ne met pas son compagnon sur la page pour gérer sa page. Parce que quand tu es une star entre les guillemets, tu mets ton compagnon sur ta page. Il y a de la jalousie. Il y a le chantage. Parce que sur la page, il y a les dragueurs. Il y a les gens qui te draguent. Il y a des gens qui t'envoient des messages que ça peut le choquer. Il y a même les injures que ça peut choquer ton compagnon. On ne met pas un compagnon comme administrateur sur une page. Parce que quand ton compagnon est administrateur sur ta page, la nuit quand tu refuses l'entourement, le matin tout ce qu'il fait c'est que je vais faire ceci, te fait chantage sur ta page. Quand tu dis que oui j'arrive, je suis en train de parler avec les femmes, il dit que je vais bloquer ta page. Quand tu dis que ça devient le chantage. Quand tu écris ceci, quand il y a ceci sur ta page, il écrit que ce qu'il veut. Il écrit ce qui lui plaît. Compagnon, oui, compagnon, le compagnon. Compagnon, merci, amour. Quand tu mets ton compagnon comme administrateur sur ta page, il te fait le chantage. Il ne te laisse pas respirer. Il te sépare de tes fans. Il bloque les gens, ceux qui te draguent. Alors que c'est tous ceux qui te draguent, tous ceux qui t'injurent, tous ceux qui te critiquent, pas t'injurer, tous ceux qui te critiquent. Parce que la critique et l'injure, c'est deux choses différentes. On peut critiquer quelqu'un sans insulter. On ne met pas un compagnon comme administrateur sur une page. Parce que le jour qu'il est fâché, il supprime ta page avant de regretter. Quand il est énervé, il bloque. On ne te voit plus. C'est un peu comme un homme que tu as ton téléphone, il casse ce téléphone tous les jours. Dès que tu lui fais un truc, il sait que la seule chose qui t'intéresse, c'est ta page. Que sans ta page, tu n'es rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il supprime. Quand vous êtes en désaccord, c'est lui qui a l'ordinateur. Il prend l'ordinateur, il supprime ta page. Il te dit qu'on t'a signalé. Tu vas répondre quoi? Alors qu'il a supprimé. Une fois que tu as supprimé une page, ça ne peut pas revenir. Il y en a qui ferment même les pages. Ils te ferment ta page. On ne te voit plus. Quand vous êtes encore bien, il remet encore. Quand on est star, on ne prend pas
un fan pour mettre committee manager. Une fan ne prend pas, une star ne prend pas son fan pour mettre committee manager. Parce que quand tu prends un fan ou une fan, tu mets pour gérer ta page. Cette fan-là qui arrive sur ta page, qui gère, propage de la haine, les règlements de compte, écrit que ce qui lui passe sur la tête parce que la personne est là pour se venger et non regarder ce qui est bien pour toi la star. Quelqu'un qui est ton fan, qui devient committee manager, qui entre pour gérer ta page, ne peut rien t'apporter de bon. Cette personne ne peut que distiller de la haine. Cette personne ne peut que se venger. Cette personne ne pourra écrire que ce qui l'intéresse. Cette personne ne pourra que te séparer des gens qui t'aiment. Parce que c'est cette personne-là qui gère ta page, qui est en communication téléphonique avec toi et ne te dit que ce qui lui compte, ce qui l'intéresse. Un vrai community manager est une personne qui est neutre, qui est là pour apaiser. Que quand tu es star, tu gaffes. Cette community manager qui gère ta page est là pour rattraper. Pour rattraper ce que tu dis verbalement de mauvais. Viens tout simplement arranger ton image en écrivant, sans prendre parti, en lavant ton image, en te mettant bien. Quand c'est une fan, une personne qui t'a toujours suivi, qui est fan, la personne te sépare de tes amis, de ta famille, est capable de te séparer même de ton compagnon, de ton conjoint. Parce que cette fan qui se dit fan, qui est community manager, qui gère ta page, tu n'écoutes que ce que la personne te dit. Quand la personne fait un post et met ta photo, tu ne comprends pas ce que la personne écrit. La personne écrit ce qui va de son sens et te fait savoir que tous tes fans sont d'accord pour ce qu'elle ou lui dit. Une fois que tu vois ta photo, tu te dis que c'est une bonne chose. Or, cette fan détruit ton image, te détruit sans s'en rendre compte. On ne prend jamais un fan pour mettre à gérer sa page. Parce que un community manager n'appelle jamais la star pour dire tel t'a insulté. Un community manager regarde que ce qui est à l'intérêt, écoute tes fans, leur apaise leur cœur. Ne viens jamais te dire va répondre à tel. Telle personne t'a insulté, telle personne t'a lancé les pics, va répondre. Quelqu'un qui veut ton bien ne peut jamais t'encourager à te détruire. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, moi c'est mon gagne-pain. Quand je m'assois là, c'est mon travail. Un homme qui vient dans ma vie doit respecter. Parce que ce n'est pas un homme qui paye mon loyer. C'est mon travail qui le paye. Mon travail c'est mon premier mari. Donc, un community manager est là pour apaiser, pour arranger ton image. Parce que pour que les gens t'invitent dans une soirée, pour que tu sois guest, pour que tu montres les produits, il y a tout qui va avec. Les gens sont fatigués de la haine. Les gens sont fatigués de la caricature. Les gens sont fatigués de ça. Quand quelqu'un vient présenter ses produits, quand quelqu'un veut te prendre pour être géré, la personne regarde ton CV. Ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, ça nous suit. Mais on peut faire du bien pour effacer le mal qu'on a fait, ou on a eu à faire. Nul n'est parfait. Personne n'est parfait dans la vie. Nous sommes pécheurs et nous sommes humains. Ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui,
à mes chers collègues, c'était de vous dire que un community manager ne doit jamais être un membre de la famille. Parce qu'un membre de ta famille a des sentiments. Un membre de ta famille lit et cherche à répondre. Ne doit jamais être un fan. Parce que un fan, il y a des fans que c'est quand tu injures, quand tu insultes qu'ils sont avec toi. Mais quand tu poses les actes positifs, ils ne sont pas avec toi. Les vrais fans n'accompagnent pas dans la haine. Les vrais fans sont avec toi. Quand tu dis je vends ce savon, ils vont acheter. Quand tu dis je vends cette crème solaire, ils vont acheter pour t'encourager. Quand tu dis je suis dans une soirée, tu fais la com, ils posent les jours de congé pour venir t'encourager. Parce que c'est en voyant les autres promoteurs, en voyant les gens qui t'accompagnent, en voyant comment tu es entouré, c'est ça qui fera qu'ils vont encore t'inviter. La popularité. Et la vraie popularité, les vrais fans. Les vrais fans encouragent.